Cher visionnaire, bonjour. J'aimerais revenir avec toi sur la magnifique qualification de l'équipe du Cameroun face à l'Algérie sur la phase éliminatoire de la Coupe du Monde qui devait se dérouler au Qatar entre le mois de novembre et décembre. Une qualification, une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, une victoire à l'arraché, à la dernière minute. Une victoire comme on a coutume à le dire, impossible n'est pas camerounais. Donc au-delà de ce match, je dis c'est un match, mais c'est plus qu'un match, c'est une leçon de vie. J'aimerais justement au travers de ce match faire une analyse froide et tu sais, comme j'ai coutume à dire, le sport nous apprend beaucoup de choses. Tu sais que j'ai coutume aussi à te dire que moi, ma vie est rythmée par le sport. Les challenges, les exploits que je réalise, c'est à travers mon mental. Et c'est le sport, c'est grâce au sport que je muscle le mental en fait. Donc, quelle est la leçon qu'on peut tirer à travers ça? Et qu'est-ce qu'un sport comme le football, ou même le sport en général, peut nous enseigner? Moi, je dis le sport nous apprend beaucoup de choses. Je dis que c'est plus qu'un match, c'est une leçon de vie. Il faudrait rappeler que le Cameroun partait déjà des favoris. Parce qu'au match aller, le Cameroun a perdu 1-0. Donc il fallait aller réaliser un exploit vraiment colossal en Algérie. Et quand on sait qu'en Algérie, sur le stade sur lequel ils ont joué, ils sont invaincus depuis des décennies. Donc le Cameroun partait, il faut le dire, des favoris. Le Cameroun partait des favoris. Le match d'hier, c'est un espoir. Vous avez vu le match, je ne vais pas revenir sur le match. Vous avez vu que le Cameroun est parti. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Quels sont les enseignements qu'on peut tirer? Et que toi-même, que vous pouvez aussi transposer sur votre vie. C'est de se dire que tant qu'il y a espoir, il y a de la vie. C'est de se dire, en matière de football, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, tu n'as pas gagné. Qu'est-ce que nos liens indomptables nous enseignent? À chaque fois ici, on dit impossible n'est pas camerounais. Comment est-ce que les Camerounais peuvent capitaliser justement sur cette affaire, sur la performance de cette équipe? Je tiens à rappeler ici que le Cameroun a cette gagné, pas avec le meilleur jeu. Il ne faudrait pas qu'on soit chauvin, il faudrait qu'on soit réaliste. Mais là où moi je mets l'accent, c'est sur la foi, le mental, le mindset. J'ai coutume ici à vous dire que le travail dépasse le talent. Que le mindset dépasse ton talent. Tu peux être talentueux et que tu as un mindset faible, tu ne passes pas. Les Camerounais sont passés, les Lions indomptables sont passés parce qu'ils ont eu le mindset costaud. Même quand ils ont pris le but à la dernière minute, à moins une minute, la fin du match, beaucoup allaient baisser les bras. Les Algériens, lorsqu'ils ont marqué, on a vu l'attitude des Algériens. Ils ont commencé à jouer, à relâcher. Ils ont plutôt commencé à chercher les fautes. La stratégie était de quoi? De perdre le temps pour que l'arbitre siffle la fin du match. Les Camerounais n'ont pas, sur le plan du mental, n'ont pas baissé les bras. Ils ont cru du confère. Et ils ont fait la remontada. Ils ont fait la remontada. Moi, je vais être honnête avec toi, et je vais être honnête avec vous. L'équipe nationale du football, l'équipe camerounaise de football, ça fait une décennie que je ne suis plus de façon assidue. Mais croyez-moi, le football, comme tout Camerounais, on l'a dans le sang. Moi, particulièrement, j'ai baigné dans le football. Pour ceux qui me connaissent, je vous l'ai dit, j'ai grandi à la Cité des Palmiers. Mon sport favori, c'était le foot. Pour ceux qui ont habité PK8 jusqu'à PK9, PK10, la Cité des Palmiers, dans les années 90, peuvent savoir de quoi je parle. Je suis doublement content parce que
à la tête de l'instance du football camerounais, aujourd'hui, on a quelqu'un comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, je vais vous dire, voilà un garçon où quand on parle en termes de mindset ou en termes de mental, même Rigobert Sambou, qui a été élu aujourd'hui sélectionneur, laissez-moi aussi vous partager la trajectoire de ces deux garçons. Rigobert Sambou, je fais partie de la génération de Rigobert Sambou. Rigobert Sambou a joué, j'ai joué la Coupe Top avec Rigobert Sambou. La première sélection des brasseries Coupe Top, c'est la cité de Palmiers. La maison familiale, notre maison familiale est en face du lycée. Et le football est magnifique de cela que dans le football, il faudrait écouter ce que je suis en train de dire là. Et c'est les leçons qu'on va tirer. Les premières sélections des brasseries, de Coupe Top, les équipes venaient des 10 provinces du Cameroun. Et toutes ces 10 équipes se retrouvaient à la cité des Palmiers. On faisait le tournoi. C'est là-bas qu'on sélectionnait maintenant les enfants, les joueurs qui devaient aller intégrer l'académie des brasseries. On a joué avec les Rigobert Sambou. Samuel Eto'o, pareil. Samuel Eto'o fait partie de la troisième génération de Coupe Top. Samuel Eto'o a joué devant mes yeux. Devant mes yeux. L'histoire de Samuel Eto'o, pourquoi je raconte cette histoire-là? Et c'est là où on va tirer aussi les enseignements. L'histoire de Samuel Eto'o, je vous dis, Samuel Eto'o aussi. En quoi tu peux te reconnaître? En quoi tu pourras te reconnaître en Samuel Eto'o? En quoi tu pourras te reconnaître en Rigobert Sambou? C'est parce que nous partageons tous la même histoire. Nous connaissons tous les mêmes galères. Et tout, Rigobert Sambou ne viennent pas des familles nanties. En quoi un jeune Camerounais, un jeune Africain peut se reconnaître en Samuel Eto'o ou en Rigobert Sambou? Parce qu'ils partagent les mêmes réalités, les mêmes galères. Eto'o en galerie, j'ai vu Eto'o galerie devant mes yeux. La vie a permis, encore je vous ai dit, mon oncle, père à son âme, qui est mort au mois de mars 2021, était propriétaire des salles de cinéma. Eto'o, les parents, la maison familiale qui était à Shell-Nebel, Carrefour Shell-Nebel, Eto'o venait balayer la salle de cinéma de mon oncle pour qu'on lui fasse rentrer dans les séances de cinéma gratuites. Pourquoi je te raconte cette histoire? Ici, je dis c'est la foi. Eto'o, c'est quelqu'un qui est pétri de foi. Rigobert Sambou, c'est la foi. L'équipe nationale, jusqu'à nos jours, même l'ancienne génération, si on a eu la réussite, si on a eu à porter tel que l'Afrique au firmament, c'était beaucoup plus par rapport à la foi qu'on mettait. Comment est-ce qu'on peut donc capitaliser sur la performance, sur les performances sportives? Est-ce que cette victoire vient cacher les réelles réalités qui sont là? Moi, j'ai vu, c'est-à-dire que le groupe, le staff, les jeunes venus de tout horizon, des 10 provinces du Cameroun, célébrer cette victoire, danser ensemble, chanter, célébrer la victoire. Est-ce que vous pensez est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt? Est-ce que vous pensez que cette victoire vient gommer, c'est-à-dire que tous les manquements, c'est-à-dire que tous les problèmes que nous avons au Cameroun en termes d'infrastructures? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que, malgré les performances que nos sportifs donnent, qu'on n'ait pas, c'est-à-dire que des infrastructures comme ça dignes de ce nom sur le plan sportif? Le football camerounais tel que brille au firmament depuis tel que des décennies. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des infrastructures? Oui, Dieu merci, on est en train de faire des infrastructures aujourd'hui. Dieu merci, Samuel Eto'o est en train d'arriver. Je dis qu'on lui donne le temps, avec son sérieux, sa discipline, sa rigueur, qu'il fasse au travail. C'est bien la victoire que nous avons eue. Mais je vais te casser tout sur le suspense. J'espère que vous êtes au courant des réalités qui sont là, les enjeux qui sont là, les jeux économiques et les jeux politiques qui sont là. J'espère que vous êtes conscient que le prix du pain a augmenté, que la farine du blé a augmenté, que bientôt nous allons commencer à traverser une crise alimentaire profonde.
Comment est-ce qu'on peut, au travers de cette victoire, faire en sorte qu'il y ait une cohésion nationale, qu'il y ait une cohésion même sur le plan continental? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir aujourd'hui qu'on commence à croire à nos forces. Parce que moi, cette victoire-là, la leçon qu'il faudrait tirer, c'est de croire à nos forces, de croire à nos capacités. À un moment donné, de se faire confiance, d'enlever ce complexe-là que c'est les Occidentaux, c'est des coachs européens qui sont la solution. Parce que jusqu'à maintenant, il y en a qui doutent encore. Il y en a qui sont encore là, des sceptiques qui vont dire « Ah oui, c'est la chance ». Mais Rigobert Sambana n'est pas l'homme de la situation. Mais j'ai envie de dire ici que Rigobert Sambana, ce n'est pas une affaire de tactique ou de... J'ai dit ici, c'est une affaire de mental. Tous les sportifs de haut niveau vont vous dire c'est le mental. Tu peux être talentueux, mais si tu n'as pas le mental, tu flanches. La preuve, l'Algérie. L'Algérie par tête, elle dit que déjà favorite, mais sans le mental, sans le hemle, comme on dit chez nous, sans la foi, tu flanches. Comment est-ce qu'aujourd'hui les entrepreneurs, parce qu'il faut le dire, le sport est en train de nous montrer le chemin. Comment aujourd'hui toi en tant qu'entrepreneur, comment aujourd'hui toi en tant que jeune Africain, jeune Camerounais, tu peux capitaliser sur cette victoire-là? Quel est l'enseignement qu'il faut tirer? L'enseignement qu'il faut tirer aujourd'hui, c'est que si on veut aujourd'hui colmater tous les compartiments, on sait que sur le plan technologique, nous ne sommes pas forts. Sur le plan, c'est-à-dire que économique, nous ne sommes pas. On manque d'industrie. Sur le plan de l'éducation, nous ne sommes pas. L'enseignement qu'il faudrait continuer là-dedans, c'est qu'il faudrait qu'on ait cet état d'esprit de guerrier, le humble, qu'on soit, c'est-à-dire que des patriotiques, que sur le plan peut-être continental, qu'on soit des panafricains, que ce soit le pays d'abord. La victoire de ces jeunes, la victoire du Cameroun, les footballeurs camerounais nous ont montré que c'est le pays d'abord, c'est le maillot d'abord. Au-delà de toute considération, c'est le maillot d'abord. Arrêtons ces affaires de personnes. Rigobert Sambana, aujourd'hui, c'est un symbole. Tout Camerounais, tout Africain peut s'identifier à travers Rigobert Sambana. Par rapport à son respect, au respect du maillot, par rapport à son professionnalisme, par rapport à son engagement en tant que sportif, Et quand il s'agissait sur le plan de l'équipe nationale, il était prêt à donner sa vie. Rien que pour ça, c'est un exemple pour tous les jeunes qui sont là aujourd'hui. Il y en a qui sont là décrits, il n'est pas tacticien, il n'est pas ceci, il n'a pas d'expérience. Mais il faut bien qu'il commence. C'est encore ça le problème, nous les Camerounais, ou nous les Africains, aussi complexés. On veut encore maintenant qu'on aille chercher un nom ronflant, expatrié, qui viendra prendre des salaires comme ça, c'est-à-dire que colossal, où on n'aura rien derrière comme résultat. Il est temps aujourd'hui qu'on fasse confiance aux nôtres. Il faut lui donner le temps. Il faut comprendre aujourd'hui que les enjeux sont au niveau des infrastructures. Il faut comprendre aussi qu'on a longtemps souffert parce que les personnes qui pilotaient justement ces instances-là n'avaient rien en rapport avec le sport. Ce n'étaient pas des sportifs. Ils n'avaient rien à foutre du sport. L'intérêt était plutôt économique. Comment vous pouvez expliquer que depuis des décennies, un pays comme le Cameroun a des résultats, c'est-à-dire flamboyants sur le plan footballistique, mais sur le plan des infrastructures, qu'il n'y ait pas des infrastructures? On devait, dans chaque commune, dans chaque ville, avoir des terrains de qualité. On devait avoir des clubs, comme ici en Occident. On devait avoir des centres de formation qui forment des jeunes. On ne devait pas avoir un entraîneur qui arrive, c'est l'entraîneur qui va commencer encore à aller chercher des joueurs à gauche, à droite. Non. Ce n'est pas à l'entraîneur de former les joueurs. L'entraîneur se doit, c'est-à-dire que de prendre des joueurs déjà aptes à jouer, des joueurs professionnels. Donc, de grâce, il ne faudrait pas qu'on demande trop, pour l'instant, à Rigobert Sambana. Il faudrait lui laisser le temps. Dans d'autres sélections, c'est des personnes comme ça qui sont installées depuis plus de 10 ans, qui ont le temps de façonner l'équipe, de façonner le club. Et dans d'autres pays, les infrastructures sont telles que
quand les joueurs arrivent, ils arrivent déjà professionnels. On prend des joueurs déjà aptes, pas des joueurs comme encore formés. Donc, pour moi, c'est une magnifique victoire. C'est une victoire qui est plus qu'un match, c'est une leçon de vie. Vous devrez vous servir de ce match-là pour vous dire, tant qu'il y a la vie, il y a espoir, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Se dire que c'est le mindset, à chaque fois je vous répète ici que c'est le mindset. La réussite, que votre réussite dépend de votre état d'esprit. Et le Cameroun l'a encore démontré que plus que jamais, c'est le fighting spirit, comme disent les anglo-saxons, c'est l'état d'esprit. Que c'est votre état d'esprit. Je vous le répète ici à chaque fois que c'est votre mindset. La réussite, peu importe ce que vous entendez par réussite, si vous n'avez pas un bon mindset, vous ne passez pas. Donc j'ai envie de dire ici, il ne faudrait pas que cette victoire vienne masquer les problèmes justement que nous avons sur le plan continental ou sur le plan de notre pays qui est le Cameroun. Continuez toujours à noter qu'on a une crise qui est là, que cette victoire-là, qu'on ne danse pas. Oui, on a dansé, je suis curieux de savoir. On a gagné, les gens sont en train de célébrer. La bière que vous êtes en train de boire, c'est qui l'a produit? Est-ce qu'il y aura même suffisamment de bière? Parce qu'en ce moment, il y a rupture de matières premières. Est-ce qu'il y a... Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'il y a eu suffisamment de bière dans les bars pour célébrer cette victoire? Et lorsque vous allez célébrer la victoire, il faut savoir quelle est la bière que vous buvez. Est-ce que c'est nous qui produisons cette bière? On va aller consommer. Est-ce que les produits que nous allons consommer, c'est nous qui produisons? Parce qu'à l'heure où on parle, nous sommes en rupture de stock ou d'approvisionnement sur beaucoup de matières premières. Donc, on se doit de profiter de cette victoire, de la leçon que l'équipe nationale du Cameroun nous a démontré. On se doit de transposer ça sur la vie, notre vie réelle à chacun, et qu'on se mette au travail pour qu'on soit aussi performant. Je voudrais qu'il y ait la même cohésion quand on parle politique. Quand on parle politique, on pense d'abord qu'on soit patriote, on pense le pays d'abord, on pense le continent d'abord. Je voudrais qu'il y ait la même cohésion quand on parle entrepreneuriat, quand on parle business, qu'on dise qu'on vient, c'est-à-dire qu'on va impacter l'Afrique, qu'on vient impacter nos pays sur le plan économique, donc sur le plan industriel, qu'on monte les industries, sur le plan de l'éducation, qu'on ait des écoles de qualité, qu'on aille développer, c'est-à-dire que compartiment par compartiment, l'Afrique avait la même ferveur, telle que les Lions indomptables nous ont démontré hier soir. Voilà la leçon et l'enseignement que je tire sur cette victoire. Je dis, plus qu'un match, plus qu'une victoire, c'est une leçon de vie. Et on ne doit pas seulement s'arrêter sur cette victoire-là, aller boire les bières et après passer à autre chose. On se doit de capitaliser sur cette victoire et transposer cette victoire-là sur chaque département de nos vies. Voilà l'enseignement que je tire. Au-delà d'un match de football, pour moi, c'est une leçon de vie. Et c'est ce qu'on devrait mettre chacun et chacune de nous en application, afin de pouvoir exceller sur chaque département de nos vies. Plus que jamais, le mindset. Travailler le mindset, les gars. Le hymne, la foi. Et moi, je passe tout mon temps, à chacune de mes vidéos, à vous parler du mindset. Que la réussite, c'est le mindset et le courage. Le talent, on est avec le talent. Le talent, ça se façonne. Mais la foi, il faut l'avoir. La foi fait soulever les montagnes. Voilà. Laisse-moi te dire que ce que tu penses, te dire que de ce match-là et de ce que je suis en train de dire là sur les commentaires, je me fais le plaisir de lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces enseignements-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Je suis sûr, je te dis merci. À la prochaine vidéo.